soleil se couchait lentement derrière les toits du quartier. Dans la cour, un jeune homme était assis sur une chaise en plastique, le regard perdu dans le vide. Ses mains serraient un téléphone éteint. Ses rêves semblaient s'être éteints avec lui. Son père sortit de la maison, silencieux, et s'assit à côté de lui. « Tu réfléchis beaucoup ces temps-ci », dit-il calmement. « Je suis fatigué, papa, fatigué d'essayer et de ne jamais y arriver. » Le père hocha la tête. Il ne répondit pas tout de suite. Il regarda le ciel qui changeait de couleur. « Tu sais, à ton âge, moi aussi je pensais que ma vie était déjà décidée. Toi, impossible, toi tu as toujours été fort. Non mon fils, j'ai juste appris à ne pas abandonner devant toi. » Le fils releva la tête. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Le père inspira profondément. « Quand j'avais 20 ans, j'avais un rêve. Je voulais devenir quelqu'un. Pas pour être riche, mais pour que mes parents soient fiers de moi, comme toi aujourd'hui. » Le fils baissa les yeux. « Et alors ?» « Alors j'ai échoué, encore et encore. Chaque porte se fermait devant moi. On me disait que je n'étais pas assez intelligent, pas assez qualifié, pas assez ceci, pas assez cela. » Le silence s'installa. « Tu sais ce qui fait le plus mal dans l'échec ?» demanda le père. « Non, ce n'est pas tomber. C'est commencer à croire qu'on ne mérite plus de se relever. » Le fils sentit sa gorge se serrer. « C'est exactement ce que je ressens. » Le père posa une main ferme sur son épaule. « Regarde-moi. » Le fils leva les yeux. « Est-ce que tu penses que je suis un raté ? Bien sûr que non. Pourtant, à ton âge, j'avais déjà échoué plus de fois que toi aujourd'hui. » Le fils resta silencieux. « Tu vois, continua le père, la vie ne récompense pas ceux qui réussissent vite. Elle récompense ceux qui refusent d'abandonner longtemps. » Le vent souffla doucement dans la cour. « Papa, j'ai peur de ne jamais y arriver. Moi aussi j'avais peur, tous les jours. Mais j'ai compris quelque chose qui a changé ma vie. » Le fils se pencha légèrement. « Quoi ?» Le père sourit. « Personne ne sait s'il va réussir, mais tout le monde peut décider de ne pas abandonner. » Un long silence passa. « Tu vois cette maison ?» dit le père. « Oui, elle n'est pas faite de ciment, elle est faite de nuits sans dormir, de journées sans manger assez, de humiliations avalées en silence, de travail quand personne ne regardait. » Le fils sentit ses yeux devenir humides. « Tu as fait tout ça pour nous ?» Le père secoua la tête. « Non, je l'ai fait parce que je refusais que mes enfants pensent que leur père avait abandonné. » Les mots frappèrent le fils comme une vérité brutale. « Et aujourd'hui, continua le père doucement, je vois mon fils prêt à abandonner, alors qu'il a déjà plus d'opportunités que moi à l'époque. » Le fils baissa la tête, honteux. « Je suis juste fatigué. » Le père hocha la tête. « C'est normal d'être fatigué. Ce qui n'est pas normal, c'est d'abandonner parce qu'on est fatigué. » Le fils essuya discrètement une larme. « Mais si j'échoue encore ?» Le père sourit. « Alors tu échoueras encore, et encore, jusqu'au jour où tu deviendras la personne que l'échec a forgée. » Le fils regarda son père différemment, comme s'il le découvrait pour la première fois. « Papa, est-ce que tu as déjà voulu abandonner pour de vrai ?» Le père regarda le ciel devenu sombre. « Oui, une fois. » Le fils retint son souffle. « Le jour où tu es né. »« Moi ?» Le père acquiesça. « Je n'avais pas d'argent, pas de travail stable, aucune certitude sur l'avenir. J'ai regardé ton visage et j'ai eu peur. Une peur terrible de ne pas être à la hauteur. » La voix du père trembla légèrement. « Mais ce jour-là, j'ai fait une promesse. » « Laquelle ?» Le père tourna son regard vers son fils. « Que quoi qu'il arrive, mon fils ne verra jamais son père abandonné. » Les larmes coulèrent cette fois sans retenue sur le visage du fils. « Papa, et aujourd'hui, dit le père doucement, c'est à ton tour de faire une promesse. » « Laquelle ?» Le père serra son épaule. « Que l'homme que tu deviendras ne verra jamais le jeune que tu es aujourd'hui abandonné. » Le silence devint lourd, mais puissant. Le fils inspira profondément. « J'ai encore peur. »« La peur ne disparaît jamais, » répondit le père. « Elle devient juste plus petite que ton courage. » Le fils se leva lentement. « Tu sais quoi, papa ? Dis-moi. »
essuya ses yeux et regarda l'horizon. « Je ne sais pas quand je réussirai, mais je sais une chose. » « Laquelle ?» Le fils sourit légèrement. « Tu ne me verras jamais abandonné. » Le père se leva à son tour. Sans un mot, il prit son fils dans ses bras. Et dans ce silence, 2 générations venaient de gagner.